Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour cette fin d'année 2023, pour ce mois de décembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si vierge c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en vierge, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit améthyste love et on va voir un peu ce qu'on peut nous dire avec une petite coupe pour l'ambiance générale de votre fin d'année. Alors, nous avons le 4 de denier et le 3 d'épée. Bon, le 4 de denier était retourné, normalement les cartes sont toujours à l'endroit dans mon jeu, je vais quand même la lire retourner. Le 5 de denier, ça nous parle du manque, ça nous parle de perte, ça nous parle du fait de se sentir un peu esselé. Il y a une grosse blessure et on sent que vous êtes en train d'essayer d'en sortir, vous êtes en train d'essayer de panser vos plaies sur cette fin d'année, mais c'est pas évident, on se sent seul. Il y a quelque chose là où à chaque fois qu'on a l'impression de sortir la tête de l'eau, ben c'est comme si nos blessures se réouvraient ici. Alors j'en vois deux ensemble. Nous avons le 3 de bâton, le mât qui est venu avec le 6 de bâton, le 8 de bâton, le 5 d'épée et le jugement, arcane majeur ici. Nous avons deux arcanes majeures, on a quand même pas mal de bâtons, on n'a pas de coupe. Déjà on n'a pas de coupe mes chères vierges, donc je ne sais pas, peut-être que l'émotionnel n'est pas forcément au centre de vos préoccupations sur ce mois, parce qu'avec le 3 de bâton, on sent que là, vous attendez plutôt des opportunités ici relationnellement, parce que vous pensez avoir fait des efforts, avoir mis des choses en place, et là, vous avez l'impression d'avoir tout fait, et à part attendre que les choses se présentent, vous vous sentez un peu dans l'impasse quant aux moyens d'action que vous pourriez avoir. Et ça vous bouleverse. Ça vous bouleverse. Vous attendez que quelque chose vienne faire voler en éclats ce blocage pour pouvoir aller sur un vrai renouveau. Un renouveau très important ici. On voit pareil avec le mât, vous avez du mal à quitter une situation pour aller vers la victoire parce que vous êtes trop justement omnubilé par ce principe de réussite de victoire et du coup vous avez du mal à lâcher des choses. Ouais, parce que vous croyez à un semblant de stabilité, mais on vous dit faites attention, ça n'est peut-être qu'une apparence justement. Et on vous dit les choses vont aller très très vite. 8 de bâton, ça peut nous parler d'un coup de foudre, mais c'est plutôt dans l'idée d'une accélération, de quelque chose qui arrive magnifique. Il y a de l'apaisement qui arrive, on fait preuve de hauteur ici. Superbe, là on pense à soi, on prend soin de soi, mais on se prend quand même la tête, parce qu'on veut quand même y arriver ici, donc tranquille mes vierges, ouais ok, on pense qu'avec la tête, là on parle bien de vous, qui portez tour à tour ces différents costumes, puisque vous êtes là dans cette reine de denier, mais vous portez ici le costume de la reine d'épée, on a ce roi de coupe ici en face, en tout cas on tranche ici, on tranche justement avec toutes ces problématiques mentales, et on décide de communiquer. On décide d'aller vers la communication, et c'est magnifique parce que la communication va vous amener vers un épanouissement total. Là, ça va être la seconde chance, il va y avoir un vrai renouveau sur cette fin d'année. Relationnellement, on va arrêter de se trimballer des regrets, des remords. Ça y est, on a cette nouvelle vitalité. Là, la nouvelle année qui commence, on la démarre en valet de bâton avec cette énergie de feu, de passion. Mais on est encore dans les valets, il y a tout à construire. On va voir maintenant avec l'oracle de Béline ce qu'on peut vous dire, mes chères vierges, pour l'évolution de votre vie sentimentale à proprement parler. Vous adaptez bien évidemment au relationnel s'il n'y a rien du tout sentimentalement. Nous avons à la coupe l'étoile de l'homme et la paix. Alors ici, il y a quelque chose d'assez chouette, parce que l'étoile de l'homme, là, pour moi, vous reprenez les rênes de votre vie, mais dans une certaine sérénité. Il y a un apaisement autour de tout ça. Voilà, c'est détendu, c'est chouette, c'est calme. Alors, nous avons les présents, ennemis, entreprise, cloître et argent.
Bon, on n'a aucune carte vénusienne pour le moment. On commence avec les présents. Très belle carte qui nous parle de cadeaux, etc. Après, c'est la fin d'année, évidemment, Noël, etc. Bon, c'est propice aux cadeaux. En tous les cas, il y a quelque chose d'assez agréable sur cette fin d'année. Ouais, il y a même un renouveau ici, hein. Il y a quelque chose là qui renaît. Après, on peut bien évidemment vous parler des fêtes de Noël, hein, bien sûr, avec la nativité et les présents. Mais par rapport à ça, ça va être très chouette, mais il va y avoir un peu de retard. Et ça va vous énerver. Avec la carte ennemie, on vous dit attention, ne devenez pas votre propre ennemi ici, parce que vous n'avez pas les honneurs comme vous les aimeriez, les cadeaux comme vous les aimeriez, etc. Voilà. Vous vous sentez pas surpris. Vous avez besoin d'un peu plus, ou surprise, hein, vous avez besoin d'un peu plus de ouais, d'inattendu, j'ai l'impression, hein, sur cette fin d'année. On vous demande pourtant d'être plutôt dans la construction, d'être dans la communication par rapport à de la construction ici. Ouais, faites preuve de bon raisonnement, d'intelligence, de parler, parler. On a deux cartes mercuriennes ici, il faut parler. Bien évidemment, attention à comment vous allez parler, parce qu'avec pour parler, ça pourrait aller en conflit avec Mars, hein. Mais voilà, on vous dit bien apaiser au maximum les choses. Là, il va y avoir un temps où vous allez vous sentir un peu isolé ici, parce que vous allez avoir besoin de réfléchir, hein, peut-être pour trancher sur une façon de faire, sur une situation, ou pour justement découvrir plus de choses par rapport à votre vie relationnelle ici, hein. Découvrir comment arrêter de galérer un petit peu finalement relationnellement. Parce que voyez, vous avez l'argent qui arrive, hein, donc oui, vous galérez, oui, c'est laborieux, mais accrochez-vous, comme cette vieille dame, accrochez-vous malgré le déséquilibre, malgré les difficultés et les blessures, parce que l'union va vous guérir, va vous sortir de tout ça et va vous amener vers de l'abondance. Et vous allez réussir à enfin communiquer. Et pour moi, l'univers, voilà, vous allez vous rendre compte que tout ça, toutes ces galères, c'était pas pour rien. C'est pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, et vous allez vous ouvrir à la beauté qui est face à vous, dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. Il y a un gros changement quand même sur cette fin d'année, qui est un peu éprouvant, hein, comme beaucoup de changements, mais nécessaire et plutôt beau, parce qu'on a Jupiter, on a de la beauté et de l'expansion qui arrive. Et nous allons terminer par un améthyste love, pardon, pour voir un peu les messages. Et on va commencer par une petite coupe. Et nous avons le déménagement. Alors, soit il y a vraiment un vrai déménagement, soit on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Et ça peut être suite à un coup de foudre, à une rencontre subite à une personne inconnue, ou à la rencontre subite d'un logement, mettons. Mais ça peut également être les choses qui bougent et avancent, dans le sens où on sort ici d'une colère, d'une forme de tension. On va voir d'un peu plus près, mes chères vierges. Alors on parle de la famille, en même temps c'est la fin d'année, il y a les fêtes de fin d'année, donc forcément la famille peut prendre une place assez importante. Si vous aviez une question, on vous dit non. Alors est-ce que c'est pas la famille, votre famille, est-ce que c'est un cercle proche, je sais pas, non à quoi? Non aux liaisons discrètes, non aux pensées cachées. Ah, peut-être qu'on va voir la famille et que notre famille va essayer de nous tirer un peu les vers du nez ici, hein. Ouais, par rapport à quelqu'un ici, par rapport à quelqu'un qui serait votre âme sœur. Ici, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Et on sent que y a du chagrin autour de ça, peut-être à cause d'un refus ici qui n'est pas exprimé, mais il y a une forme, ouais, il y a une forme de blessure, de chagrin. Pourtant, il y a un amour réciproque. Il y a l'âme sœur, il y a l'attraction. Alors, c'est pas l'amour réciproque, en plus, c'est l'attirance, c'est l'alchimie. C'est physique, il y a un truc très très fort. Mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas en parler ici. Là, on peut vous parler d'un signe en face de vous, Cancer, Lion, Vierge, où on vous dit simplement que vous allez passer de bons moments dans des atmosphères chaleureuses et détendues avec la personne de votre cœur, avec qui il y a une alchimie monstrueuse. Pour moi, vous sortez, vous voyez du monde, hein, c'est les fêtes de fin d'année encore une fois, mais il y a des doutes. On a besoin de prendre du recul sur la situation,
pour terminer quelque chose. Est-ce que c'est une relation qu'on veut terminer? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est le fait d'être dans le refus de parler? Je sais pas, mais là, on va arrêter d'être dans l'hésitation pour moi. On termine ça, on va vraiment faire des choix et on va choisir. Ça, c'est vous pour moi, mes chères vierges. Hein, peu importe votre genre, vous le savez, sauf si on a la carte du consultant, auquel cas vous adaptez. Mais pour moi, là, il y a vraiment, c'est un choix, ouais, c'est un choix profond ici, hein, sur cette rivalité. Ouais, pour moi, c'est du monde, hein. On voit, c'est les fêtes, on voit des personnes qu'on connaît depuis longtemps, la famille, des gens très très proches. Pour moi, ces blessures, c'est peut-être pas une grosse blessure, c'est peut-être juste une déception. Hein. Peut-être que la famille nous titille par rapport à la personne qu'on voit en ce moment, et puis peut-être que ils veulent l'inviter ou autre, et puis nous on veut pas, et ça nous tend. Ça nous tend, même si on se dit que bah ouais, on pourrait oser, on hésite quand même un peu. Hein. Mais non, l'hésitation va pas durer longtemps. On veut garder ça secret ici. Hein. On veut garder ça secret. Pour moi, ça risque de se passer à un moment de changement de lune, donc regardez les changements de lune. Mais ouais, vous vous méfiez. Vous avez peur ici, j'ai l'impression, de présenter quelqu'un. Hein. Et sur la famille, on a quoi? On a la sagesse. J'ai l'impression que justement votre cercle social, familial, amical proche essaye de vous faire prendre de la hauteur sur les choses, de vous faire lâcher un peu prise. Mais vous, non. Vous voulez rester dans votre bulle avec cette attraction, avec cette attirance. Vous ne voulez pas en parler, j'ai l'impression. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges, pour ce mois de décembre. J'espère que ces messages auront pu vous parler, auront pu vous aider. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager peut-être, si vous pensez même que ça peut aider quelqu'un, à vous abonner si ça n'est pas fait, tout ça, tout ça. Vous le savez, en tout cas moi je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, qu'elles soient belles, lumineuses, pétillantes, pleines d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.